Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais une courte vidéo pour témoigner de l'expérience de mon mari suite à un retrait de permis pour alcool en 2023. Je ne suis pas là pour justifier le retrait de permis en lui-même mais aider à y voir plus clair sur les délais pour récupérer celui-ci. En effet, les informations sur internet, sur les forums et même lorsqu'on s'adresse directement à la police, la gendarmerie ou des avocats, on se retrouve avec plein de versions différentes et c'est difficile de savoir qui a raison. Pour que vous soyez sûr d'être concerné, ce témoignage est pour un retrait de permis de conduire de moins de 6 mois, sans stage obligatoire, avec uniquement une amende, un retrait de 6 points et une obligation de visite médicale pour récupérer son permis. Premier point important. Quand faut-il prendre rendez-vous pour la visite médicale? Tôt. Et oui, la gendarmerie vous dira un mois à l'avance mais dans ce cas vous pourrez attendre 2 mois après la date de fin de retrait avant d'avoir un rendez-vous. Donc prenez-y vous tresse à l'avance. 3 mois semble bien. Dans le cas de mon mari, il a appelé par prudence 2 mois à l'avance et a obtenu un rendez-vous 3 semaines plus tard que sa date de fin de retrait de permis. Donc grosse déception et pour certains perte d'emploi à la clé. La deuxième partie c'est l'organisation. Pensez à remplir tous vos papiers, pensez à prendre rendez-vous pour le bilan sanguin au moins 2 semaines à l'avance ainsi que pour la photo d'identité et la signature. Ça se passe super bien chez un photographe professionnel et vous êtes sûr du résultat. Vous obtenez un code qui vous servira sur le site de l'ANTS pour transmettre votre photo et votre signature. Pensez bien sûr à vérifier que vous avez bien un compte ANTS et que vous arrivez à y accéder. Dernière partie, rendez-vous chez le médecin avec tous les papiers et 50 € en liquide. Celui va vous recevoir en 5 minutes, le temps surtout de vérifier votre bilan sanguin et votre dossier. Et là il va vous donner un document officiel d'attestation de visite médicale. Là quand vous sortez de chez le médecin, connectez-vous sur le site de l'ANTS et faites une nouvelle demande de permis de conduire. Téléchargez tous les documents demandés dont le code de la photo et la photocopie de l'attestation de visite médicale. Une fois votre demande envoyée, surtout ne fermez pas la page. Enregistrez une copie de l'accusé de réception avec le statut de votre demande. D'après le médecin qui a vu mon mari, il fallait attendre 48 heures après cette étape. Honnêtement vous n'aurez aucun changement dans votre dossier sous 48 heures donc après c'est plus une question de prudence ou pas. Pouvez-vous conduire? La réponse est oui. Mais uniquement dans votre département. Tant que vous n'avez reçu le permis, votre dossier doit toujours être dans votre voiture avec entre autres la signification de retrait de permis qui permet de calculer que la date d'échéance est passée, le certificat médical et l'accusé réception de votre demande sur ANTS. Comment être sûr? Il faut vous rendre à la gendarmerie et demander si votre permis est en cours de validité. Attention, lorsque mon mari a fait la demande à la gendarmerie, le gendarme a demandé à une première chef qui a répondu immédiatement qu'il n'avait pas le droit de conduire tant qu'il n'aurait pas reçu son permis. Et oui, les gendarmes ne connaissent pas la loi. Heureusement mon mari a insisté et demandé à voir un autre chef, qui, lui, a simplement entré son nom dans leur système informatique et a constaté que son permis était valide et actif. Conclusion, il avait bien le droit de conduire. Et vous aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura rassuré. Je vous remercie de l'avoir regardé, et si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes n'hésitez pas à mettre un like. Bye!